Alors, on va s'attaquer à une sourate vraiment, vraiment puissante du Coran, la sourate Al-Waqi'a, qu'on traduit par l'événement. Et attention, ça ne parle pas d'un futur possible ou d'une hypothèse, non, non, c'est une certitude, un cataclysme cosmique inévitable qui va absolument tout redéfinir. Dès les premiers mots, c'est clair. La sourate annonce le jour du jugement. Et pas comme une simple possibilité, mais comme quelque chose d'absolument certain. C'est un moment qui va complètement chambouler les statuts de tout le monde. Toutes les hiérarchies qu'on connaît sur Terre, eh bien elles perdront toute leur valeur. Le texte nous dépeint une scène, un cataclysme à une échelle qu'on peut à peine imaginer. Essayez de visualiser ça un instant. Le monde, notre monde, tel qu'on le connaît, est complètement anéanti. C'est une image, c'est une image faite pour nous secouer, pour nous réveiller. Et c'est là, au milieu de ce chaos total, quand plus rien ne tient debout, que l'humanité entière va être rassemblée pour son jugement. C'est le début du grand tri, le tri final. Alors voilà, on entre dans le vif du sujet. La sourate nous explique que les gens seront répartis en 3 groupes. 3 catégories bien distinctes, basées sur la vie qu'ils auront menée. C'est le moment des comptes, la rétribution finale. D'abord, il y a le premier groupe, les compagnons de la gauche. Ce sont ceux qui ont rejeté la vérité, qui ont persisté dans leurs erreurs. Et leur destin, il est décrit de façon assez terrible. On parle d'un vent de feu, d'eau bouillante, et de se nourrir des fruits amers de l'arbre Zakoum, un arbre de l'enfer. Et puis à l'opposé complet, on a le deuxième groupe, les compagnons de la droite. Eux, ce sont les justes. Et leur récompense, c'est un paradis de paix, de confort et d'une abondance qu'on a du mal à imaginer. C'est vraiment l'image du bonheur absolu. Et enfin, on arrive au rang le plus élevé, le top du top, les devanciers. C'est une élite de la foi, et ils reçoivent la récompense ultime, être au plus près de Dieu. Le texte les décrit comme les premiers dans la foi, et donc ils seront les premiers dans la récompense. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette séparation claire et définitive de l'humanité, basée sur les croyances et les actions de chacun. Le verdict est sans appel, les destins sont scellés. Après avoir décrit l'au-delà, la sourate change complètement de perspective. Hop, elle nous ramène sur Terre dans notre quotidien. Et pourquoi? Pour nous montrer des preuves évidentes du pouvoir divin qui sont juste sous nos yeux. Le texte nous pose alors des questions rhétoriques très puissantes qui nous forcent à réfléchir à nos propres limites. Est-ce vous qui cultivez ce que vous labourez? La question est là pour qu'on réalise notre profonde dépendance. Ces questions sur l'agriculture, sur l'eau, elles sont conçues pour nous faire prendre conscience qu'on dépend d'une puissance plus grande pour les choses les plus essentielles à notre survie. Sans cette pluie, qu'est-ce qu'on ferait? Et c'est là que tout se connecte. On passe de ce grand drame cosmique à un choix qui peut être fait ici et maintenant, dans notre vie de tous les jours. D'ailleurs, il y a une vertu bien particulière qui est attachée à la récitation de ce chapitre. Une tradition rapporte que sa lecture chaque soir protège du dénuement, de la pauvreté. C'est ce qui lui a valu son surnom de sourate de la richesse. Et attention, cette protection, elle ne couvre pas seulement les difficultés financières.